salut la communauté. Alors ce soir, petite présentation d'un jeu qui va vous faire peur peut-être. Non, Sunflowerland. Alors Sunflowerland, si vous vous rappelez ce nom un petit peu, c'est la version 1, c'était Sunflower Farmers. Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était un petit jeu de farming sur la chaîne blockchain Polygon et il avait implosé au vu de son économie mal réfléchie. En gros, le jeu il avait, on faisait un ROI super rapidement, sauf que il avait aussi, je crois, participé au ralentissement de la blockchain Polygon. On mettait 3 plombes, ça coûtait une fortune, on pouvait même plus retirer. Enfin, le jeu, les développeurs avaient décidé de le tuer parce qu'ils avaient mal réfléchi la tokenomics et l'économie du jeu. Ils ont décidé d'en faire une mise à jour. Et on se retrouve avec la V2 qui s'appelle Sunflower Land. Alors pourquoi je vous le présente? Tout simplement parce que j'ai joué à Sunflower Farmers. Moi, quand le jeu a implosé, ils ont fait une sauvegarde à un instant T. N'hésitez pas à mettre en commentaire la date, je ne m'en rappelle plus. Ils ont fait une sauvegarde de vos gains et de vos farms. Et ils ont dit que dans la V2, vous allez avoir la restitution de tout ce que vous avez gagné, etc. Donc, moi, le token d'avant, c'était le SFF. Je les ai gardés sur mon MetaMask sur la blockchain Polygon. Et là, je vais vous montrer la bêta et on va voir avec vous. Donc, pour vous expliquer le jeu, pour ceux qui ne connaissent pas, Sunflower Land, c'est un jeu sur la blockchain Polygon. Donc, il faut configurer votre MetaMask sur la blockchain Polygon. Pour faire ça, rien de plus simple. Comme d'habitude, comme je vous le dis, cherchez le white paper du jeu. Donc là, si on fait clic Read More, ouvrir un nouvel onglet, on arrive sur le white paper du jeu, d'accord? Et donc là, pour aller programmer, je vais y arriver, programmer le MetaMask sur la blockchain Polygon, il suffit de suivre les étapes. Voilà. Simplement inscrire cette adresse, etc., etc. Et là, vous aurez, vous aurez configuré votre MetaMask. Quand vous connectez la blockchain Polygon, il faut ensuite envoyer du Matic dessus, qui est le token de la blockchain et qui vous permet de payer les frais, un peu comme le BNB sur la chaîne Binance Smart Chain. Ok, voilà, donc ça c'était pour la petite question technique. Ensuite, comment on joue à Sunflower Land? Alors, Sunflower Land, ça se présente comme ça, voilà, c'est du 2D, enfin, c'est du pixel game, on va dire ça comme ça. Il y a plus de 70 ressources, comme ils disent, et dans celui-là, dans la V2, alors dans le premier, on faisait que de farming, on faisait de la culture et on cultivait. Alors, il y avait des gens fans de patates, moi j'étais fan de chou-fleur. Pourquoi? Parce que le chou-fleur, ça met 8 heures pour... le chou-fleur me permettait d'atteindre mon ROI et surtout il mettait 8 heures pour pousser, donc moi comme je vous le dis à chaque fois que je ne peux pas jouer toute la journée, ça me permettait de planter le matin, de récolter le soir. Voilà. C'était ma stratégie que je vais reprendre pour la V2, je vous avouerai. Donc là dans la V2, donc c'est Sunflower Land, le token natif est le SFL. Et en gros, ils ont réfléchi le jeu et ils vont en faire au-delà. Il va aller au-delà du farming. Je vous montrerai après la version bêta parce qu'on est dans la version bêta. Pour y rentrer, je vous verrai, c'est tout simple. Il suffit de joindre le Discord du jeu. Mais de toute façon, dans tous les cas, si vous vous intéressez au jeu, comme je vous le dis souvent, il faut aller voir les réseaux sociaux, Telegram, Discord, Medium. Donc vous vous inscrirez obligatoirement dans le groupe Discord, ce qui va vous permettre d'arriver dans la version bêta. Pourquoi? Parce que le jeu se lance normalement le 15 avril. On verra s'ils tiennent la date. Mais le jeu se lancera le 15 avril. Voilà. Donc on est toujours dans la bêta au moment où je fais cette vidéo. Peut-être qu'au moment où vous regarderez la vidéo, le jeu sera sorti. Donc dans le stage 1, on est dans le farming, ce qui a déjà été fait auparavant. Donc on farmait des fruits et légumes, on cultivait du bois, on coupait du bois, et on faisait monter notre ferme, etc., etc. Dans le stage 2, on aura les landes, et dans le stage 3, nous aurons la Decentralized Community Protocol, où dedans, on pourra stacker, on pourra gagner des intérêts en faisant de la liquidity
liquidity providing, LP farming, etc. etc. Enfin, tous les moyens de farmer, de gagner de la crypto-monnaie. Bon, là, vous avez la présentation de l'équipe, petite question, et donc on va aller sur le white paper, parce qu'avant de vous montrer la carte, faut faire un peu le white paper, même si c'est toujours aussi moche, hein, vous en faites pas. Donc là, vous créez une ferme, comme il le marque, vous connectez sur Discord, bon, je fais cette vidéo, c'est ce que j'ai fait. Et il faut, vous voyez, quand je dis qu'il faut des Matic, alors là, pour rentrer dans le jeu, il faut faire un don de 1 Matic. Alors il y a 2 projets, l'eau et le 3e projet, c'est pour les fonds communautaires. Moi, j'ai choisi le projet sur l'eau. En fait, vous faites un don d'un Matic pour rentrer dans le jeu et en plus de ça, vous vous connectez à Discord. Voilà. Et après, vous rentrez. Et après, le jeu, il est aussi simple que ça. Pour gagner des SFL, il faut planter par exemple des tournesols, aller dans la ville, les vendre, gagner des SFL pour acheter des graines, et ainsi de suite, replanter derrière, etc. etc. Ça vous rappelle un peu d'autres jeux de farming, aussi simple que ça. Pour augmenter sa ferme, il faudra, comment dire, parler au gobelin et lui donner de la nourriture. Ça, c'est ce qui change par rapport à la V1, ça n'existait pas. Enfin, moi, je ne l'avais pas connu dans la V1 en tout cas. Là, pour faire augmenter la ferme dans la V1, on la faisait augmenter en payant, en gagnant des SFF et grâce au FFF, je crois. Dans la V2, il faudra nourrir un gobelin en allant à la cuisine, donc crafter une recette en cultivant les légumes qui vont bien, et ensuite on gagnera de nouveaux terrains et de nouveaux, ça débloquera des choses, d'accord. Aussi, le truc qui est sympa dans la V2, c'est que la sauvegarde est automatique. Merci mon Dieu. C'est ce qui avait pêché dans la V1. On cliquait sur Save, ça mettait, comme je vous dis, 3 plombes parce que la blockchain Polygon était complètement explosée. Ça mettait 3 plombes, c'était très compliqué de sauvegarder. Donc là, la sauvegarde est automatique. Ils ont enfin compris qu'on n'a pas envie de perdre de temps à faire ça. Et le Sync on Chain, c'est pour verrouiller, c'est-à-dire synchroniser sur la blockchain votre progression, toutes vos données en gros. Voilà. Et c'est ce qui permettra, de bouger les tokens, les NFT et vos ressources sur la blockchain. Voilà. Et il recommande de le faire tous les 1 à 3 jours pour être sûr de bien sécuriser sa progression dans la blockchain. Pourquoi? Parce que le save, c'est juste la sauvegarde automatique dans le serveur du jeu. Sync on Chain, ça va coûter des frais de transaction, soit Polygon, 0 et quelques Matic. Voilà, hop là, entre 0 et 0,13 Matic, le Sync on Chain. Mais ce qui est surtout important, c'est que ça va sauvegarder votre progression sur la blockchain et en plus du serveur du jeu. Donc comme ça, si le jeu crash ou il y a une maintenance qui vous fait crasher votre progression, vous avez sauvegardé sur la blockchain, vous êtes tranquille. Ok. Donc voilà. Après, vous avez le crafting qui vous permettra de minter des choses. Je vais vous montrer tout ça. On va vous regarder les différents trucs vite fait. Alors pour le farming, ils partent sur la même chose plus ou moins que la V1, puisque moi je regardais le cauliflower, le chou-fleur c'était 8 heures et le tournesol c'est 1 minute. Vous voyez, en fait chaque joueur peut trouver midi à sa porte en fonction du nombre de temps qui passe devant l'AD. Le PC, bien évidemment, au plus on monte et au plus on gagne des SFF et des CFL normalement. Voilà. Après derrière ils mettent les recettes à donner aux gobelins, le prix et ce que ça débloque. Ok. Ensuite, il y a bien évidemment des outils pour cultiver le bois, couper les arbres, etc. etc. Ça a pêché aussi, voilà, ça c'est des choses qu'ils rajoutent au fur et à mesure ramasser et ça permettra de récolter aussi des pierres, de l'or, etc., etc. Ils ont intégré les animaux, en V1 ça n'existait pas, ils ont intégré les animaux qui permettra de voir des œufs, du lait. Alors en gros, tout ça, ça va vous permettre de le vendre à travers la boutique, la boutique qui est dans le jeu. Voilà. Qu'est-ce que j'avais à dire en plus? Ah oui, la ferme, vous allez la monter à 2 niveaux. Quand vous arriverez au niveau 5, ça débloquera de nouveaux skills. Donc par exemple, vous gagnerez par exemple 10% et vous pourrez augmenter les chances d'avoir des animaux mutants. Pourquoi pas. Voilà, donc Seed Spécialiste, vous pourrez faire gagner 10% plus vite sur
les cultures, etc., etc. Et puis au fur et à mesure que vous montez en niveau, bien évidemment, vous gagnez de plus en plus de choses. Voilà, ça c'est pour la ferme. C'est un peu différent de la V1. Enfin, on montait déjà en level dans la ferme. Bon, après, je ne me rappelle plus, ça date un peu, hein, désolé, mais je vois tellement de jeux que je ne me rappelle plus. La V1, on augmentait aussi en niveau, mais je ne sais plus que la progression qu'on avait derrière. N'hésitez pas à me mettre en commentaire pour compléter ce que je dis. C'est une présentation que j'essaye de faire assez succincte. Pourquoi? Parce que le but du jeu, c'est de vous montrer la version bêta et surtout de jouer et de, comme je vous dis, de ne pas hésiter à aller voir le Discord et le Telegram, et surtout le Discord où ils sont plus actifs, pour bien comprendre le jeu si vous voulez y rentrer, d'accord? Ok, après avoir fait ça et un petit peu le white paper, ah oui, la tokenomics, alors pardon, je vous parle de la roadmap et la tokenomics et après je vous montre tout ça. Donc le but du jeu, comme ils ont vu que leur première version, il a implosé à cause de l'économie qui n'était pas viable, ils ont décidé de le tourner sur un moyen long terme, tant mieux, parce que c'est dommage de... Je vous avouerai que ça donne quand même un coup au niveau de la confiance quand votre V1 du jeu s'effondre d'elle-même à cause parce qu'on n'a pas réfléchi l'économie du jeu et le ROI, etc. etc. D'accord? Donc, là, ils énoncent comme quoi ils pensent loin, etc. etc. Donc pour la roadmap, on est dans le stage 1, on est dans la version bêta, comme je vous dis, qui normalement le jeu devrait se lancer incessamment sous peu le 15 avril. Après, nous avons l'expansion des landes, où là vous aurez voilà, Liquidity Pools, et l'accès aux autres choses que je vais vous montrer, hein, l'accès à l'or, l'accès à la pêche, etc., etc., au bois. Voilà. Et après, en stage 3, le Decentralized Protocol. Alors vu comme ils font un peu la carte, ça vous rappelle, mais alors à petit niveau, parce qu'ils n'ont rien à voir, et ils sont pas au même... sont pas du tout, ils commencent alors que l'autre jeu est très très avancé, c'est à Defi Kingdom, ou dans Defi Kingdom, alors que je ne joue pas, mais dedans vous avez tout. Vous avez moyen de farmer, vous avez moyen de faire du LP farming, vous avez moyen de jouer tout simplement avec des héros, de les louer, etc. etc. Donc sur leur carte, ils essayent de... On sent bien que à travers le jeu de farm, ils veulent faire ça. Donc vous voyez, dans le stage 3, on aura tout ce qui est Decentralized Protocol, c'est-à-dire le stacking, la liquidity prorating, qu'est-ce qu'on a d'autre? Des exchanges global black market, je ne sais pas ce que c'est, on verra ce que c'est, et des DAO. Voilà, donc la tokenomics. La tokenomics, alors ça, c'est le petit jeu. En fait, pourquoi le V1, il avait fait parler de lui, et c'est pourquoi ça a implosé, parce que la tokenomics est un peu particulière sur ce jeu. C'est-à-dire qu'en fait, on gagnait moins en fonction du volume. C'est-à-dire que vous voyez, si c'est en dessous des 100 000, on va gagner par exemple 0,02 $ par tournesol cultivé. Et au fur et à mesure qu'on monte, au moins on gagne. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Et après, là il marque 50 millions, et après tous les 10 millions, ça descendra encore. Bref. Ce jeu-là avait... cette manière de faire a fait exploser les compteurs, et je vous avouerai que les premiers avaient bien gagné, et au fur et à mesure on gagnait de moins en moins. Mais malgré tout, ils avaient réfléchi la chose, ce qui faisait qu'en fait on faisait un ROI hyper rapidement. Et après, c'était pas viable, hein. C'était un peu comme Cryptomine. Les jeux qu'on gagne trop vite, souvent malheureusement ils implosent parce que c'est pas viable au niveau, l'économie du jeu n'est pas viable. Voilà. Donc après, dans le SFL, donc le token, voilà, c'est le SFL, le token natif de ce jeu, comme je vous l'ai dit, au plus il y aura de tokens en circulation, au moins on gagnera. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne fera pas son ROI, hein, loin de là, c'est juste qu'il faudra cultiver plus ou faire différentes choses pour pouvoir gagner autant. Ça fait aussi partie de viabiliser le jeu et de l'emmener un petit peu plus loin, parce qu'au plus il y a de joueurs, et au plus ça demandera de jouer au jeu pour gagner. D'accord? Après, il y en a le market secondaire avec OpenSea pour les NFT, tout ça, ça n'y a pas de problème. Les taxes, bien évidemment, vous voyez, le sync c'est zéro amatique, comme je vous l'ai dit plus tôt. On verra.
J'espère que ça mettra moins de temps que la V1, c'est tout ce que j'espère, sinon ils vont encore se prendre un shoot au niveau de ce jeu. Je vous avouerai que ce jeu-là, je vous le présente pourquoi? Parce que c'est un jeu de farming assez simple à jouer, c'est sur la blockchain Polygon, ce qui change un peu de la BSC. Après celui-là, si vous êtes novice, c'est pas le premier jeu que je vous conseille d'aller. Hein. Au vu de, comment dire, de l'arriéré de ce jeu, faites d'abord d'autres jeux plus simples et qui sont plus viables et qui ont une stature. Hein. Je pense par exemple à Bomb Crypto, à Mo Monster, à Luna Rush. Qu'est-ce que j'ai d'autres jeux? Bien évidemment Rollercoin dedans qui est free to play. Vous avez Alien World qui commence à dater et qui, sans problème, vous pouvez y aller sur la blockchain Wax. Notamment, je vous ai fait un tuto, je vous laisserai aller voir mon tuto et de me poser des questions et je ferai peut-être une vidéo de présentation sur ce jeu ultérieurement. Donc voilà, donc après il vous réexplique les différents draw maps. Hein. Je vous laisse, comme je vous dis à chaque fois, n'hésitez pas à aller lire ce white paper. Ça prend un peu de temps, mais ça permet de comprendre le jeu, d'accord? Et surtout de savoir vers quoi vous allez en rentrant dans le jeu, ok? Donc maintenant, on va aller sur la version bêta. Alors moi, je me suis déjà connecté pour gagner du temps. Et bonne surprise, les SFF que j'avais d'avant, je les ai retrouvés. Vous voyez, bon, j'en avais 9, j'ai acheté des choux-fleurs, donc j'en ai plus que 6. Et mon niveau de ferme, pareil, alors, je ne sais pas si vous avez entendu, ils font des petits sons en fonction de où vous cliquez. Et les niveaux 2, vous voyez, quand j'aurai niveau 5, je pourrai avoir, comme c'est marqué là, débloquer un skills. Donc une spécialité autre. Ils ont rajouté un peu comme Bomb Crypto de la musique. Donc je vous laisse un peu, voilà. Voilà, ça c'est parce que c'est un jeu, comme on dit, d'exploration. Donc voilà, on va mettre sur pause pour que vous m'entendiez. Ça permet de faire un peu de son si vous êtes comme moi, vous n'aimez pas trop le silence. Voilà, donc pour vous présenter, la V1, il n'y avait que ça de présenter, la ferme et la culture. Voilà, donc ils sont partis du même process. Vous avez des champs de culture, voilà, avec les petits gobelins qui travaillent. Voilà. Là, il y a on est en version bêta, hein, donc il y a des bugs, il y a des choses comme ça, mais ça vous donne déjà une belle vue. Là, vous voyez, j'ai planté des choux-fleurs et 7h27, je pourrais les récolter et aller les vendre. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'ils ont rajouté? Parce qu'avant, la V1, c'était que ça. Hein, on est d'accord? Donc là, pour le coup, ils ont rajouté beaucoup de choses. On a la barne, ici, enfin les animaux. Alors tout ça arrivera après le 15 avril. Hein. Nous avons les animaux, donc là où on aura des poulets, on pourra prendre des vaches, etc. Et vous voyez, comment dire, on pourra vendre les choses après au niveau du seller, du shop, pardon. Ici, nous avons les mines, donc je pense là, on pourra récolter l'or. On descend, là, on a des gobelins dans l'eau. Je pense que la pêche se passera ici. Voilà. Tac, on remonte. Hop. Ça, c'est la ferme. Ça, c'est le shop où vous achetez des seeds, des graines quand vous avez de l'argent. Vous vendez vos légumes. Vous voyez, moi, j'ai quelques légumes. Que je ne vends pas pour l'instant, et vous avez les rares. Alors les rares, c'est un peu comme tous les trucs de ferme. En mettant un épouvantail par exemple, vous gagnez 15% plus rapidement des choses. Bon, pareil, vous voyez, beaucoup de choses seront libres le 15 avril. Alors ce qui est assez rigolo, je vous le montrerai, c'est pas ici, c'est qu'ils ont fait un petit clin d'œil, il y en avait une, alors c'est toujours marrant. Le crafting, ça permettra d'avoir d'acheter des outils ou de les créer, d'accord? Donc la canne à pêche, par exemple, elle fait combien? Elle fait 5 $, la canne à pêche, et elle demande 5 morceaux de bois, donc en gros, ça demande, il faut commencer par collecter du bois, pour ensuite, ça c'est quoi? Ça, il faut pareil, pour ensuite avoir les autres outils. Voilà, donc après, c'est ici que je voulais vous montrer, c'est marrant, voilà, là. Alors, ça a été vendu, hein, il n'y en a plus. Ils ont fait une petite tombe en mémoire du premier jeu. Bon, c'est un petit délire. Après, voilà, ils ont fait des statues, alors la potato statue. Vous voyez, il faut 100 patates, 20 de pierre. Je ne sais pas ce que ça rapporte. Là, pour le coup, c'est de la déco, j'ai l'impression. Bon,
Moi, je m'amuse. Alors, tout ça, tous ces petits trucs, je ne m'amuserai pas à payer pour de la déco. Et après, on continue. Donc, la kitchen, c'est l'endroit où, comme je vous dis, il faudra crafter des recettes pour pouvoir débloquer des choses en nourrissant les gobelins qui bloqueront, par exemple, la ferme. Ok, parce qu'ils vont apparaître de temps en temps. La banque, c'est l'endroit où on dépose et on retire. Pardon. Si par exemple, chez Wisdo, voilà, available le 15 avril, bien évidemment. Le tailor, alors il fait des drapeaux. Extra flag per farm, crafting flags will sync your farm to the blockchain. D'accord, bon. Je vois pas l'intérêt d'acheter des flags pour l'instant. Je vous ferai une autre vidéo quand on arrivera, quand je jouerai un petit peu et je vous dirai à quoi si ça sert à quelque chose. Moi, pour l'instant, c'est pas les drapeaux, j'en achèterai pas. Et là, nous avons alors ça c'est pareil, Wish, you don't have any LP in your wallet, ça c'est pour la liquidity, alors c'est lié à la liquidity, providing, through token into the well and make a wish. Je vois pas, pour l'instant je comprends pas tout le système de make a wish. Alors tiens, ça, ils nous ont fait un lien. The wishing well is a gameplay mechanic in Sovereign that will reward loyal farmers and increase the locked... Ah d'accord, lié avec les paires, les LP, les liquidity providing. Ok, d'accord. Bon, c'est pas un truc. Vous voyez, ça, ils ont augmenté carrément les services par rapport à la V1. Je vous laisserai voir tout ça. Donc, on revient sur la bêta. Bon, voilà. Donc, c'était une petite présentation rapide de Sunflower Land, qui est la V2 du jeu Sunflower Farmer. C'est un jeu au départ de farming, on est d'accord. Ils ont rajouté beaucoup de choses pour augmenter le gameplay, vous faire jouer plus souvent, plus longtemps, pardon, et surtout devenir un peu ce que vous voulez. Hein. L'avantage, c'est que vous allez pouvoir développer vos skills et devenir un peu qui vous voulez. Après, je vous avouerai que la carte, sur la manière de développer le jeu, il s'inspire énormément il s'inspire. On retrouve beaucoup les choses de Defi Kingdoms, hein, le pixel, le fait de proposer différents services dans le jeu, etc. etc. Voilà, bon, on verra pour le... Je vous avouerai que ce jeu-là, Sunflower Farmers, il a fait beaucoup parler de lui vis-à-vis de son ROI. On verra la V2 ce qu'elle vaut. Je vous referai une vidéo pour vous parler un peu ROI par rapport à ce que j'ai investi. Alors moi, je vous avouerai que je commence avec les SFF de la V1. Donc on verra, je vais voir, je vais me remarquer ça dans mon tableau de ROI. Que je tiens un jour avec tous mes jeux. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si un jour vous voulez que je vous en parle un peu. Hein, c'est vrai que j'en parle pas tout le temps parce que je le tiens un jour, mais il faut que je le mette à jour assez souvent. Mais c'est ce qui me permet de voir les ROI que je fais et surtout à quel moment je me situe dans le jeu. Voilà, donc je vous remercie de me suivre. N'hésitez pas à mettre vos commentaires, à vous inscrire sur le jeu si Sunflower Farmers vous aimez bien Sunflower Farmers. Ils ont rajouté, je trouve, des choses intéressantes comme la sauvegarde automatique. Bien évidemment, les frais de transaction ont baissé sur la Matic par rapport à la période où il y avait Sunflower Farmers. Les frais sont beaucoup moins chers. Et bien évidemment, les joueurs de la première version, comme je viens de vous le montrer, se retrouvent avec on garde les SFF qui fonctionnent dans le jeu. Sachant que le nouveau jeu, la V2, c'est des SFL. Donc il est censé s'ouvrir, tous les services, etc. sont censés s'ouvrir après le 15 avril. Donc je vous conseille de rentrer dans le jeu après le 15 avril. Vous aurez comme ça tout ouvert. Moi, je voulais juste vous faire une petite présentation de la version bêta pour présenter à ceux qui ne connaissaient pas Sunflower Land, pour le coup. Ceux qui connaissaient Sunflower Farmer, je ne vous apprends pas grand-chose, sauf qu'ils ont agrandi les possibilités sur la carte par rapport à la V1. Voilà, je vous remercie de me suivre encore, merci d'être toujours aussi nombreux, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à faire des likes, à me mettre des commentaires, ça me pousse et ça me donne surtout la motivation de continuer, et ça dit surtout que mon contenu vous plaît, et ça c'est le principal. Je vous remercie de me suivre, bonne soirée et à une prochaine vidéo, ciao ciao.